après la prédication, on s'en allait. On laissait un Dieu triste. Combien de gens étaient guéris à la fin du culte ici? Combien de fois l'onction est tombée plus à la fin du culte que pendant la prédication? Vous avez commencé à respecter la présence de Dieu. Un anglophone, un Nigérien, ne quitte jamais la présence de Dieu sans la bénédiction finale. Jamais. Jamais il ne peut pas. Ils attendent la bénédiction finale comme la prédication. Regardez les églises qu'ils ont. Regardez tous ces millionnaires qu'il y a dans leur église. Regardez les grands pasteurs qu'ils engendrent. Regardez les communautés fortes. Parce que Dieu se manifeste, l'on le respecte. L'on l'honore. Tu peux bien écouter la parole de Dieu. Mais tu pars avant la fin du culte. Tu laisses un Dieu en colère. Un Dieu que tu n'as pas respecté, un Dieu que tu n'as pas honoré. Et tu dis, j'étais au culte, oui, mais tu as fait un mauvais culte. Tu as fait un culte qui, au lieu de te bénir, ne t'a pas béni. Il y a des exceptions, c'est vrai. Tu as un grand problème à la maison, il faut urgemment que tu ailles. Mais ça ne peut pas être l'habitude d'un enfant de Dieu qui est pressé, comme Joas, pressé, 3 flèches, pressé, j'écoute vite la parole, je m'en vais. Certains même partent, ils ne donnent même pas l'offrande. Il part. Il ne connaît pas le communiqué. Et puis il va demander aux autres, le communiqué c'était quoi? Quel est le programme? Comment peux-tu être sérieux quand il s'agit du business? Quand il s'agit de tes études? Quand il s'agit de tout? Mais quand c'est Dieu, tu ne peux pas être sérieux dans sa présence pendant 2h30 seulement. Et tu veux que ce Dieu-là fasse de toi un grand roi, Joas. Et tu veux que ce Dieu-là fasse de toi un grand roi.